Eh ben voilà, ça devait arriver. J'ai enfin réussi à avoir ces deux personnalités-là, qui est John Patin et Jocelyne Gosselin, les figures emblématiques de la marche athlétique de notre région, qui vont nous parler de la séquence, cette séquence qui a été si importante en début de saison pour la marche athlétique, qui a été Saint-Étienne. On a fait une belle petite vidéo sur Saint-Étienne, je vous proposerai de la regarder. Et le déplacement du week-end dernier sur Saint-Sulpice-la-Pointe, où vous allez nous en parler tous les deux, où on a mérité pas mal de podiums et ça fait vraiment plaisir d'avoir eu ces résultats-là. Dans l'immédiat, bonjour tous les deux, déjà. Bonjour. Dans l'immédiat, Janine et John. Janine, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de Saint-Étienne et comment ça s'est passé à Saint-Étienne. Oui, bonjour à tous. Déjà, très, très contente des performances parce que les gamins, ils sonnent toujours à fond. Donc là, on avait déplacé 13 athlètes quand même, où il y avait un Benjamin, il y avait 2 Benjamines, il y avait 4 minimes filles, il y avait 2 minimes garçons, il y avait 3 cadets. Là où on pêche un peu plus, c'est que on n'a personne en junior, on n'a personne en espoir, et où en cadette, on avait 2 prétendantes, celles qui ont marché à la Coupe de France des Ligues qui s'est déroulée à Albi cette année, et qui nous ont pas répondu. C'est un petit peu dommage parce que c'est là où on perd des points. Personnellement, il faut féliciter aussi les cadets, Clément et puis les ténors, c'est-à-dire Clément et Timéo, parce que Clément, il termine 7e sur 30 minutes en ayant fait plus de 5626 mètres en 30 minutes, c'est énorme. Et puis pour Timéo, lui, il fait 5393 mètres. C'est des très belles performances pour des donc jeunes. Ça a été, à Saint-Étienne, ça a été un déplacement. En début de saison comme ça, vous avez pu regarder, repérer, voir ce qu'il y avait, les axes d'amélioration, tout ça. Donc derrière, mais ce qui se touchait, il y a eu ce déplacement à Saint-Sulpice. Vous étiez pas tous les deux, il y avait que John, parce que toi, tu étais sur Marseille-Cassis, Oui. Janine. Comment ça s'est passé ce déplacement et c'était dans quelle configuration en fait ce déplacement, John? Eh bien, en fait, Saint-Sulpice-la-Pointe, c'était une épreuve que l'on avait ciblée et on avait envisagé avec la Ligue justement de faire de cette épreuve un peu un objectif avec en y associant le trophée des Ligues des Suds, qui en fait était une compétition qui devait opposer les Ligues d'Aquitaine, les Ligues d'Occitanie et la Ligue PACA, enfin la Ligue Sud. Ouais, le Grand Sud, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, le Grand Sud. Et là, effectivement, on en a parlé pas mal avec les organisateurs de Saint-Sulpice. On a travaillé de concert justement pour faire de cette épreuve une belle organisation parce que c'est une épreuve sur route. Ça devait permettre à des athlètes de toutes les ligues de se qualifier pour les championnats de France des 20 km et des critères nationaux. Et donc, l'intérêt de ce déplacement, ça évite aussi à la ligue avoir des gros déplacements, c'est ça? Oui, ça évite des déplacements lointains. Et puis, c'est en se groupant qu'on est plus fort, puisque effectivement, il y a du niveau. Ça permet à chacun de réaliser des performances et des fois, pour certains, puisque c'est le cas, certains ont battu leur record personnel, certains ont fait la qualification, ont réussi leur qualification aux critères nationaux et aux championnats de France qui auront lieu le 17 mars prochain. Donc je pense que c'est une nouvelle organisation, ça, qu'il y a eu en Aquitaine à La Pointe, où vous avez créé une compétition qui concerne les ligues du Grand Sud. Et cette compétition-là, elle était qualificative et elle a vocation à se reproduire tous les ans, comme ça, sur des territoires différents. Ou comment vous arrivez à vous projeter par rapport à ça? Alors, en fait, cette organisation, c'est une belle organisation qui était déjà existante depuis un an. On y avait participé l'année dernière et c'est vrai que l'intérêt d'organisation comme ça, c'est que c'est déjà difficile à mettre en place.
Donc, c'est d'encourager les organisateurs à la reproduire et d'éviter finalement que tout le monde se disperse, parce que c'est aujourd'hui, la marche athlétique, c'est quand même une discipline qui reste confidentielle, hein, et on a des résultats à pas mal de niveaux. La Ligue Sud progresse en nombre d'athlètes, notamment chez les jeunes, et il faut pour les encourager, l'option c'est de les faire se confronter à d'autres. Et donc là, c'est ce qui se produit sur cette épreuve de Saint-Sulpice, c'est que il y a pas mal d'athlètes qui se rencontrent. Alors même si on peut regretter que la Ligue d'Aquitaine, en l'occurrence, a dit nous on est ok pour cette épreuve, mais on n'envoie pas forcément d'équipe, on laisse la possibilité aux athlètes de se déplacer et puis d'y aller comme ça. Donc il y avait une petite équipe, je dirais, d'Aquitaine. Et donc, effectivement, on s'est confronté à la fois aux athlètes d'Aquitaine, aux athlètes d'Occitanie, et donc et aux athlètes, puisqu'il y avait quand même 7 clubs de la Ligue Sud de représenter. Donc, c'est aussi pour encourager aussi les entraîneurs qui forment ces athlètes, qui leur permettent aussi d'accéder à des compétitions. Donc, sur cette séquence-là, cette séquence qui regroupe en même temps, cette étiquette, c'était les Coupes de la Ligue, c'est ça, et on a la séquence de compétition sur le Grand Sud, qui était qualificative sur les championnats de France. Sur les deux compétitions-là, alors vous me corrigerez après si je me trompe, sur ces deux compétitions-là, la Ligue, elle était partie prenante et a participé sur les déplacements, sur l'organisation, sur tout ça. Oui, tout à fait. C'est l'avantage que l'on a, c'est d'être soutenu par notre région, et donc ça, les athlètes le ressentent bien. C'est vrai que on a cette chance, c'est que justement ça fédère davantage, et puis c'est surtout au niveau des jeunes. Et on a la chance, la Coupe des Ligues, effectivement, c'est sur une épreuve de durée. Donc, il y a X kilomètres les athlètes essayent de réaliser le maximum de kilomètres en un temps donné. Et là, on est confronté à toutes les grandes ligues de France. Là, le Trophée des Suds, c'est un petit peu, je dirais, moins ambitieux dans l'esprit, sauf que ça permet à des athlètes de se qualifier pour les championnats de France sur des distances qui sont sur route. Et là, effectivement, l'intérêt de cette organisation, c'est qu'elle est déjà en place, existante, et que nous, on lui apporte un peu plus de crédit en y participant et en trouvant des bonnes conditions pour que nos athlètes réalisent des performances. En parlant d'athlètes, Yves, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que par rapport au challenge national des ligues et Saint-Sulpice, la Pointe, c'est deux compétitions complètement différentes, mais ça ne va pas gêner le challenge national des ligues, parce que Saint-Sulpice, c'est sur route, et le challenge national des ligues, c'est sur piste. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne gêne absolument pas au niveau du calendrier, et puis donc c'est très très bien. On regardera, vous avez parlé d'athlètes, vous avez fait des beaux petits interviews, des belles interviews de vos athlètes. Je vous propose qu'on les écoute et après on revient tout à l'heure, on va en parler de ça. Allez, on écoute les athlètes. Bonjour Samy, donc Samy, tu as été choisi comme juge de marche pour la compétition de Saint-Sulpice, et donc tu vas représenter la Ligue de Provence en tant que juge de marche, et tout nouveau juge de marche d'ailleurs. Première année, voilà. Alors ça fait grand plaisir de pouvoir participer à cette compétition et de pouvoir gagner en expérience sur le terrain directement avec un bon niveau, de marche. Et des longues distances, bien sûr. Pas 35, ça va être bien. Ok, merci. Tu ne mettras pas trop de cartons à nos athlètes alors? À part Timéo et Clément,
Dis-moi Clément, c'est déjà prévu 2 cartons rouges déjà écrits. Tout le reste c'est bon. On sait que tu peux mettre qu'un carton par athlète. Hein. Bon, ça va. Merci Samy. Peut-être que tu devras rentrer à pied. Pas de problème. Juge de marche, c'est tout risqué. Alors, bonjour Thomas, tu vas représenter donc la Ligue PACA Grand Sud à la compétition de Saint-Sulpice. Tout à fait. Et donc tu vas tenter de te qualifier pour le 20 km. Voilà. C'est Gros défi. gros défi et après une petite reprise quand même. Petite reprise, mais bon, c'est pas. Voilà, il faut vraiment s'y remettre là. Donc, ça sera l'occasion. C'est surtout pour faire un 20 km. Depuis bien longtemps, j'en ai pas fait un. D'accord. Voilà. C'est histoire de se remettre un petit peu en marche. Ok, donc on compte sur toi. Voilà, ben, merci. Bonjour Mathilde, tu vas tenter de te qualifier toi aussi sur le 20 km marche. Exactement. Et voilà, c'est l'objectif. Après, on verra pour le chrono plus tard dans la saison, championnat de France, si j'arrive à me qualifier. D'accord. Et donc tu es motivé et quelles sont tes sensations pour l'instant? Qu'est-ce que tu espères comme résultat et chrono? Je n'ai pas de chrono spécifique en tête à part faire moins de 2h10. Ok. Bon ben ça c'est déjà voilà l'objectif de la qualif et puis après effectivement on verra. Voilà. Ok, merci Mathilde. Alors je me suis toujours demandé ce que pensait un marcheur qui allait participer à 20 km le matin au petit déjeuner. Pas grand chose. Et une marcheuse. Bon alors Fabrice, ravitailleur officiel de l'équipe de la Ligue PACA. Donc tu as bien eu les consignes? J'espère pas mélanger entre Mathilde et Thomas. Voilà. Ok. Donner Et les bananes aux bonnes personnes. oui, c'est ça. Et donc merci de ton aide et puis ne te trompe pas hein, surtout. Alors donc toi l'objectif c'est de faire un bon 5 km sur piste, sur route pardon. Et donc quelles sont tes sensations, tes motivations pour représenter la Ligue Grand Sud? Là déjà j'aimerais bien faire moins de 26 minutes pour tenter ma qualification pour les championnats de France cadet. Et voilà, je vais essayer de partir comme j'ai vu sur la dernière compétition, ça marchait mieux en partant doucement et de faire un négatif split. D'accord. On va tenter de faire ça. Tu vas pas essayer de partir vite, d'accélérer et de sprinter sur la fin? Si d'accélérer sur la fin, c'est nickel. Je vais partir Bon. en position. Ok, bah écoute, on compte sur toi et puis on va suivre ça avec intérêt. Alors Clément, toi, pareil, 5 km, bien remis de ta compétition du week-end dernier à Aix-les-Bains. Ouais, bien remis. En plus, j'ai eu un record. Donc là, ce week-end, ça va encore sûrement aller chercher le record. On va aller chercher des bonnes sensations pendant la course. Et on va partir à une allure. Et je vais essayer de la tenir jusqu'au bout. Et sur le dernier 400, je donne tout et je gratte quelques secondes. D'accord. Et c'est sur le dernier 400 que Timéo va essayer de te passer et que vous allez, essayer d'améliorer et de gagner Le titre. d'athlète le plus rapide du Sud. Comme je le dis souvent, tous les scénarios sont envisageables. et aucun n'est à laisser de côté. Pour prendre toutes les précautions. Ok, merci Clément. Donc Hugo Andrieux, représentant de la Ligue PACA, qui va faire le 10 km. Et pourquoi le 10 km? Parce que tout le monde t'attendait sur le 20 ouais, le 35 le 35, j'en ai fait pas mal cette saison, donc là j'ai pas forcément l'utilité tout de suite. Ça va plutôt être des 20 les années à venir apparemment au niveau championnat, au grand championnat, etc. Et pourquoi le 10 aujourd'hui? Parce que on est quand même sur une phase de reprise, hein. C'est un nouveau début de saison. Ça me semblait pas mal de faire une reprise d'abord sur 10
avant de refaire des 20 plus tard. Ok, super. Et les objectifs cette saison? On verra. Ok, c'est noté. Merci Hugo. Bon voilà, alors vous êtes venu encourager vos enfants. C'est ça. Et donc, est-ce que vous n'avez pas trop de pression? Comment ça se passe? Pas trop loin, on connaît pas trop. On est bien, on est au soleil, il fait bon. La journée s'annonce belle pour tous. Ils sont en train de s'échauffer. Voilà. Bon, par contre, vous avez répéter les encouragements. Voilà, oui, on a fait une petite chorégraphie, tout va bien. Ok, super, merci beaucoup. Bien, vous athlètes, merci John d'avoir fait toutes ces petites interviews. Je trouve que c'est vachement intéressant de les faire parler, de les faire s'exprimer en tous les cas. Sur cette compétition, Janine, qu'est-ce qu'il y avait comme épreuve spécifique? Alors, par rapport à Saint-Sulpice-la-Pointe, au niveau des distances, c'était sur route, donc on va parler en kilomètres et non en mètres. Et ça part de Benjamin, c'est-à-dire du 2 km, et comme disait John, jusqu'au 35 km. C'est-à-dire il y avait le 2 km Benjamin, il y avait le 3 km minime, il y avait le 5 km cadette, et puis il y avait le 10 et le 20 km. Et où on avait des représentants aussi sur 20 km et le 35 km. Il faut savoir que c'est une compétition où je suis allée l'année dernière avec John, qui est très très bien organisée. C'est sur un circuit de 500 mètres, c'est-à-dire le tour fait 1 km, qui est sécurisé. C'est-à-dire, c'est sécurisé à la circulation. Il y a pas de voiture, il y a aucune voiture qui passe. Tout autour. Vous en parlez, John. T'étais sur place, John. Ouais. Les organisateurs, ils ont bien fait leur boulot. C'était carré. L'accueil des athlètes, la sécurité, les parcours. Comment t'as trouvé l'organisation, toi, John? Ah ben c'est nickel, hein. Ça, si tu veux, ça a le niveau d'un championnat de France, puisque tu as une aire de réception pour les dossards, enfin une aire de réception, on te reçoit pour te distribuer les dossards. Il y a, c'est rythmé, si tu veux, en fonction des épreuves, donc qui sont 35, 20, 10, 5, 2000 et 3000. mètres. Donc, il y a un départ pratiquement toutes les 30 minutes, ce qui permet d'avoir toujours du monde sur le circuit. Pour les distances les plus longues, finalement, de toujours avoir des points de repère, en fait. Hein. Et puis, surtout, le fait d'avoir cette densité d'athlètes sur la piste, ça permet à chacun de se trouver une petite... un petit intérêt pour pouvoir aller chercher devant, éventuellement se fixer un petit objectif pour faire une perf, quoi. Dans notre région, on a ce type d'organisation à cette hauteur-là, de cette qualité-là, où on est un peu à la traîne là-dessus chez nous. Effectivement, Janine ou toi, n'importe. Hein. Janine. Avant le Covid, John devait organiser justement un championnat régional sur route. Et quand il y a eu le Covid, tout s'est cassé, on va dire, à la figure, puisqu'on n'a pas pu l'organiser, mais il avait son circuit. John avait déjà son circuit, je crois que c'était sur Marignane, si je me trompe. Oui, John. c'est ça. John, vas-y. Voilà. Marignane. Oui, c'est ça, c'était sur Marignane, un circuit de 1 km. Mais ce projet, il n'est pas enterré. Ça peut ressurgir. On peut avoir des choses de cette qualité dans notre région. Alors, c'est un peu compliqué parce que effectivement, il te faut sur un circuit comme ça, il te faut du monde. Il faut mobiliser des bénévoles, ce qui est de plus en plus compliqué. Hein. Et puis, c'est surtout ce qui est compliqué, c'est d'avoir les autorisations administratives hein, pour pouvoir bloquer la circulation, etc. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que se greffer finalement sur une épreuve existante, disons que ça nous qui a déjà eu quelques lettres de noblesse, hein. Donc du coup ça nous permet de tomber pas dans la facile. Je comprends bien sur les autorisations des collectivités, les arrêtés municipaux pour arrêter les routes, pour fermer les routes, avec les signaleurs, avec les consignes de sécurité qu'il peut avoir et tout. On rentre dans le cadre du running, hein, des standards. Oui, exactement.
Et là, ouais, effectivement, c'est compliqué. Donc peut-être des organisations en lien avec la commission running pour mettre en place de façon ponctuelle ce truc-là. Oui, ça peut être pas mal. Oui, et ça, ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver des dates. Et le problème, si tu veux, le problème aujourd'hui, c'est la multiplicité des compétitions qui fait que, en fait, si on veut rajouter, nous, encore une épreuve, il faut encore trouver une date, des jurys, des officiels, etc. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que, je dirais, se fédérer, se greffer sur une organisation qui fonctionne déjà, où il y a une date qui revient chaque année, c'est beaucoup plus simple parce que l'objectif, si tu veux, il reste de toute façon le même, c'est se qualifier essayer de se qualifier, essayer de faire des performances, parce que c'est une des dernières compétitions de la saison pratiquement pour trouver pour que les athlètes réalisent les minima pour les championnats de France et puis se sentent quelque part rassurés et n'aient plus qu'à se préparer pour les championnats de France. C'est important. On a quelques images des marcheurs qui sont justement sur ces parcours-là, sur ces épreuves-là. On les regarde et on revient de suite. Allez, à de suite. Allez, Didi. Allez les filles. Allez filles, allez. Les garçons. Allez Franck, c'est bien. Allez Flora, c'est bien aussi. Allez. Premier passage. Allez. Allez Paca. Allez, on gère bien, hein. On gère bien, on respire correctement, la technique, tout. Allez, c'est bien Flora. Allez Noémie. Allez Manono, tu lâches pas. Allez Noémie, t'as un lièvre devant. Allez, on s'accroche bien. On s'accroche, on regarde. Souffle bien, voilà, regarde bien devant. Et tu l'arrivée. C'est bien Noémie. Allez, bravo. Allez Noémie. Allez, les supporters, allez. Elle est là. Allez. On lâche rien, allez les deux. Allez Franck et Flora, allez. Allez Noémie, allez. Allez Noémie, allez, on lâche rien. Ok. Au passage, on a regardé les athlètes et on a perdu John en fait. Parce que, pour tout vous dire, John est à Gênes, là. John est en Italie. Je sais pas, ils l'ont peut-être séquestré. Je sais pas ce qu'ils ont fait de notre John. Mais en tous les cas, on l'a plus. Mais c'est pas grave. Janine, elle va finir. On va derrière. Là, on a vu les athlètes, on a vu les parcours, on a vu tout ça. C'est sympa de voir ces quelques images-là. Derrière, les podiums, on en est où? Parce qu'apparemment, on est arrivé deuxième, je crois, là, ce coup-ci. Là. Tu nous en parles un petit peu des podiums, Janine? Alors, ok. Alors, pour les podiums, en Benjamin, on a Franck Schowesing de la Seine qui fait premier. En Benjamin, on a une fille qui marche très très bien et elle est de Sifour, c'est Flora Andreu qui a fait une super performance dont à Saint-Etienne et dont aujourd'hui, pendant le Saint-Sulpice, qui termine deuxième en 11,49 sur 2 km. Je peux vous assurer, c'est une bonne performance parce qu'elle bat son record. Ensuite, même pour le Franck qui bat son record. En minime, on a aussi un jeune garçon qui marche très bien. Alors lui, il vient de l'US Le Pontet. C'est Mathis Héroulé qui sur 3 km, il termine en 17 minutes 22. Belle performance. Il bat son record, voilà. Et en deuxième position, on a Moissan Alban des PTT Toulon-La Valette et qui lui aussi, il a été malade le matin parce qu'au petit déjeuner, il paraît qu'il a mangé pas mal à l'hôtel. Donc, il a eu des petits soucis, mais il termine quand même deuxième. Et puis, chez les minimes filles, on a Emma Fischer qui marche très bien, qui a terminé deuxième en minime filles en 17,29. Et en troisième position, on a Candice. Alors, Emma Fischer, elle est de Saint-Mitre-les-Remparts. Et la petite Candice Rioux, elle est de Orange. Voilà. Mais dis-moi, tout cela, là, c'est nos jeunes catégories, tout ça, là. C'est vachement prometteur, ça. Et tout à fait. Par contre, chez les cadets, on retrouve nos deux ténors, que tout le monde connaît, bien sûr. Clément Dulac et deuxième Timéo Touboul, qui
qui sont quand même deux jeunes qui marchent régulièrement au niveau national. Et ça c'est important, il faut en parler, et qui passeront l'année prochaine junior. Donc c'est prometteur pour nous, surtout pour le challenge national des ligues, qui normalement se déroulera à Dijon. Et puis on a Andrieux, notre Andrieux qui est d'Aubagne, et qui termine premier en 45,02 au 10 000. Notre Hugo Andrieux, qu'on connaît tous. Alors lui, marcheur international, marcheur national. Et c'est vrai, comme il disait John, c'est bien qu'il soit là, parce qu'il a encouragé les jeunes, il les a encouragés, je pense, pendant les échauffements, pendant leur compétition, et c'est très très bien. Surtout que Hugo, c'est un gars qui est très discret. Franchement, c'est pas quelqu'un que vous allez entendre parler, qui va crier plus fort que les autres, non, pas du tout. C'est un gars qui est très, très discret. Et puis on a chez les femmes, on a Maxence Mathilde qui, elle, a réalisé les minima pour les championnats de France. Donc c'est important, qui se dérouleront le 17 mars, d'après ce qu'il a dit John. Et puis le 20 km, on a Thomas Covaden. Attends, John, peut-être que si on peut t'entendre dire quelque chose par rapport à ça. Parce que Janine, elle a John dans l'oreillette, là, un peu comme chez les pros, là, avec les téléphones. Vas-y, John, on t'écoute. Oui, eh bien, en fait, Thomas est un peu à court d'entraînement. Il vit en Lituanie. Il vient uniquement pour les vacances ou les compétitions, puisque son travail le retient pas mal et l'occupe pas mal. Et donc, aujourd'hui, il était un petit peu à court de forme. Donc, il va retenter. Il lui reste une seule chance la semaine prochaine. Dans 15 jours à la Côte-Saint-André. Donc voilà. Mais c'était jusqu'au bout. Il a surtout pas voulu abandonner. Il s'est accroché jusqu'au bout dans l'espoir d'avoir un petit deuxième souffle, mais ça l'a pas fait. Ok. Écoutez, là, on a fait un peu le tour des podiums et tout. John, on a réussi à capturer ton super discours sur le podium. Sur le podium derrière, je vais le passer à nos spectateurs. Et puis on revient faire un petit mot de la fin là. Allez, on y va pour le discours de John sur les podiums. Donc le trophée des Grands Sud. On a essayé d'y associer l'Aquitaine, l'Occitanie et la région Sud. Et l'intérêt, c'était de classer deux athlètes, garçons et filles, sur des catégories Benjamin jusqu'à Master. C'est toujours un peu compliqué quand on démarre quelque chose. On n'a pas été forcément suivi par toutes les ligues. J'espère que ça va évoluer. Et en fait, je remercie encore les organisateurs. Bon allez Janine, on clôture cette séquence-là. Je te laisse le petit mot de la fin. Les prochains rendez-vous, qu'est-ce que ça peut être? Alors oui, bien sûr. Les prochains rendez-vous, c'est sûr, ça va être la marche en salle, bien sûr. Malgré que on n'en veut plus, il paraît. Mais enfin bon, on essaye de maintenir ce qu'on a déjà. Juste ce que je voudrais dire, c'est que allez tous vous abonner à YouTube ou YouTube, je sais pas quoi. Mais ce serait intéressant parce que vous pouvez voir des superbes vidéos que Ivar Camon, il passe. C'est génial. Mais on va se voir, mais on va vous suivre sur les championnats de France et tout si vous me donnez de la matière. Comme ça, voilà. Si vous donnez des informations. Voilà. Moi, je vous invite à l'émission. C'est votre émission, en tous les cas. Vous venez, on en parle, on monte des images, on monte des photos, on monte des petites vidéos. Et on invite tout le monde à s'abonner. Vous avez un petit clic à faire. Abonnez-vous, mettez la petite clochette de notification. Et puis, on pourra suivre et John, et Janine, et tous les athlètes de la marche athlétique pour les suivre tout le long de l'année, de la saison 2023-2024. Parce que dans cette saison-là, je sens qu'il y a une petite flamme dans les yeux de tout le monde et qu'on va avoir des bons résultats. Janine, John, oui. Merci de votre disponibilité. Merci. Et John, le téléphone, il nous dit au revoir, je le sens là dans le coin. Il y a John qui nous dit au revoir dans le téléphone. Bye bye, à très vite. Au revoir. Bisous. Bye bye. Et merci à la Ligue. Bon travail. Merci à la Ligue surtout. Au revoir.